Selon les données du ministère des Eaux et Forêts, en 2019, les feux de brousse ont occasionné la mort de 17 personnes, détruit 10 villages, décimé 1100 hectares de forêt, ravagé 15 000 hectares de cultures et causé de nombreux dégâts matériels. Tous ces dégâts sont évalués à plus de 204 milliards de francs CFA. La chasse est la principale cause de ces feux de brousse. Les premières causes, on a dit qu'il y a des causes naturelles, mais les causes naturelles sont minimes. Les vraies causes, c'est les causes anthropiques. Quand on dit anthropique, ça dit ça a rapport avec l'homme. Donc c'est la chasse surtout. Pour éviter ces drames, la direction régionale des eaux et forêts de Bekel lance la campagne de sensibilisation contre les feux de brousse. Cette sensibilisation, parce que la situation est alarmante, comme on l'a dit, la forêt diminue et il faut sensibiliser la population pour que les feux ne partent pas de Boaké. Nous voulons en cette année 2023 zéro feu de brousse. Une campagne pour attirer l'attention des populations sur les conséquences des feux de brousse et donner des astuces pour éviter les feux. Les chefs des villages et les présidents des jeunes sont exhortés à être le relais de cette sensibilisation dans les villages. Arrivé au village, je vais informer encore. On a l'habitude de les informer. On va les appeler pour l'aide. Et nos enfants même, on va les tirer aux oreilles pour pas qu'ils vont s'amuser avec le feu. Bon, j'ai retenu que les feux de brousse détruisent notre akanaka, comme toutes les plantations qu'on fait, tout est détruit. Donc moi, j'aimerais qu'on mette un comité de gestion dans les villages pour qu'on fait arrêter les feux de brousse. Les populations sont aussi invitées au reboisement, seule solution pour la reconstitution du couvert forestier ivoirien. De 16 millions d'hectares de forêt à l'indépendance, la Côte d'Ivoire ne compte que 2 millions d'hectares en 2022. Environ 7 tonnes de produits contrefaits et prohibés mis à feu à la décharge municipale de Korogo. Il s'agit de cigarettes, de cannabis, de cocaïne et de médicaments de qualité inférieure. Ces produits sont tombés dans les filets de la cellule antidrogue de la gendarmerie nationale de Korogo. La cellule antidrogue de Korogo ne ménagera aucun effort pour combattre farouchement ce fléau qu'est le trafic illicite de drogue. Mais elle ne pourra avoir des résultats probants qu'avec l'aide de tous, notamment les autorités locales et la population. La valeur marchande de cette saisie est évaluée à environ 53 millions de francs CFA. Le substitut du procureur près le tribunal de Korogo salue la détermination des forces de l'ordre et invite les populations à la collaboration pour une lutte plus efficace contre les ennemis de l'économie ivoirienne. On ne cesse de le dire, ce n'est pas seulement même pour la drogue, mais pour toutes les infractions. Une fois que la population collabore, mais les forces de l'ordre sont à l'aise pour travailler. On ne peut pas être partout à la fois. Si on n'a pas les bonnes informations, on ne peut pas faire de bonnes opérations. Ce stock mis à feu représente le cumul de toutes les saisies effectuées par la cellule antidrogue dans la période allant du 1er janvier au 30 novembre 2022. On dénombre au total 22 personnes arrêtées et déférées devant le parquet. Ces ennemis de l'économie encourent des peines d'emprisonnement fermes pouvant aller de 1 à 10 ans. Nous sommes à Madinani, chef-lieu de département dans la région du Kabadougou. À la sortie de la ville au quartier du Lasso, une vaste étendue d'eau à laquelle les populations ne prêtent pas attention. C'est un barrage, presque oublié, source d'approvisionnement en eau pour les maraîchers cultivés aux alentours et vendus sur les marchés de Madinani. Aujourd'hui, l'équipe municipale a un projet, sa réhabilitation. C'est un ouvrage à fort potentiel agricole, économique et touristique, porteur de nombreux espoirs pour Madinani. On peut faire des restaurants là, des maquis, pourquoi pas. Aujourd'hui, il y a le goudron au dîner à Bundiani. Donc, on demande à tous les fils et filles de Madinani qui sont dans la diaspora de venir investir. Il ne s'agira pas seulement de mettre le barrage à la disposition de la population, mais ça va servir non seulement de lieu de divertissement, de lieu de restauration et pas mal d'activités nautiques qui pourront servir à la population de Madinani. C'est ce que nous appelons un développement intégré. Le barrage de Madinani, aujourd'hui assiégé par les déchets aquatiques, est l'un des premiers patrimoines de la ville.
érigée en commune et ouverte en 1985. C'est sous son premier maire, Dr Koné Amadou, que le barrage de Madinani a vu le jour en 1988. L'ouvrage Fierté des habitants de Madinani était un moyen d'approvisionnement de la ville en poissons grâce à des étangs piscicoles. Mais après seulement 2 ans de fonctionnement, le projet n'a pu aller à son terme. Le barrage a pris un coup à cause de la nourriture. Et puis de 2, il n'y avait pas de matériel, je n'étais pas équipé en matériel. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Même si l'actuel maire veut initier ce projet, il faudrait qu'on budgétise. On vote un budget spécialement pour l'État. Le barrage a été créé comme une retenue d'eau. L'arrière qui pouvait être exploité pour faire l'élevage de poissons. La mairie a cherché des partenaires. La nouvelle équipe municipale, dirigée par le maire Fani Siaka, a pris l'engagement d'aménager le barrage. La dernière session du conseil municipal tenue en novembre de cette année en a fait un point essentiel à son ordre du jour. Les conseillers ont adopté le projet à l'unanimité et exprimé leur empressement à le voir réalisé. La population aussi, elles entrevoient déjà ce que l'aménagement du barrage va apporter aux habitants en termes de retombées économiques, agricoles et touristiques. La première motivation, c'est de créer un cadre idéal pour permettre aux jeunes et surtout aux étrangers ici à Madinani de passer du bon temps. Les jeunes, les personnes âgées, les après-midi peuvent se distraire là. Et puis des aires de jeu pour les enfants. S'il y a la pisciculture, c'est une aubaine pour Madinani. Là, on ne sera plus obligé de commander à Boaké, à Abidjan, ainsi de suite. Les populations de Madinani sont enthousiastes et on peut les comprendre. Se ravitailler en poisson dans cette localité est une équation bien difficile. Dans cette partie de la région du Kabadougou, réputée pour la richesse de son cheptel, la pêche est une activité peu ou pas pratiquée par les autochtones. Ce sont les Bozo, pêcheurs venus du Mali, qui maîtrisent l'activité de pêche dans cette région. L'essentiel du poisson consommé vient d'ailleurs. Il arrive parfois même que cette denrée essentielle vienne à manquer dans la ville de Madinani. Il n'y a pas de grands conteneurs pour c'est le niveau du poisson. Si à tout moment ça doit quitter de l'autre côté pour venir, franchement c'est pas facile. Ça ne peut pas suffire la vie. L'approvisionnement de la viande, c'est insuffisant. Le poisson est plus économique. Si aujourd'hui la mairie a cette initiative de mettre le barrage en valeur pour faire plus de culture, c'est devenu aux besoins de la population. La jeunesse de Madinani est fortement attendue dans son rôle d'acteur principal pour la réussite du projet de réhabilitation du barrage de la localité. Et si les jeunes expriment à l'envi leur enthousiasme, il leur faut toutefois montrer cette volonté à saisir l'opportunité qu'offre ce projet, autant pour la jeunesse que pour l'ensemble de la population, d'autant que l'activité de pêche ne fait pas partie de leur fonds culturel. Quand vous traversez la ville, vous voyez des jeunes qui sont en train de charger les remorques et autres. C'est des jeunes qui sont vraiment prêts à travailler. Voilà. Pourvu que le projet soit là, et on va vraiment nous engager. Tel que je connais notre maire, il va initier des formations au niveau de la jeunesse, voilà, dans ce domaine-là. Nous avons l'habitude ici de consommer beaucoup plus de viande que de poisson. Mais à partir du moment où ça devient un créneau, non seulement porteur sur le plan économique, mais sur le plan sanitaire aussi, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas avoir l'adhésion de cette population. Nous veillerons à ce que tous ceux qui peuvent s'intéresser à cet aspect puissent avoir la formation adéquate. La réhabilitation et l'aménagement du barrage de Madinani, premier projet d'envergure que va lancer la mairie de cette localité. L'ouvrage est entrevu comme un incubateur du développement sur lequel le maire Fani Siaka veut s'appuyer pour faire de Madinani un pôle économique. Le sous-préfet de Ndoufokankro et une délégation de l'ONG Dignité d'Afrique à l'école primaire du village de Denukro. Nous sommes dans le département de Boiflé, région de la Marawi. Une visite motivée et longtemps préparée par les membres de l'ONG pour porter des messages forts. Ce sont des messages sur les fléaux de la société, notamment le VIH-Sida, les violences faites aux femmes et aux filles et la grossesse en milieu scolaire. Les thèmes au centre d'une campagne de sensibilisation. J'ai initié cette activité pour encourager non seulement nos parents à suivre nos filles, les enseignants qui sont les éducateurs, plus jamais de grossesse
en milieu scolaire, surtout à Ndenukro. Il est important que chacun à ce niveau puisse sensibiliser sur ces fléaux. Ce sont des jeunes filles qui sont soumises à des violences parce que justement elles sont femmes. Je pense qu'il faut que cela s'arrête et je pense qu'il faut que nous puissions parler de cela. Les populations de Ndenukro ont montré beaucoup d'intérêt pour cette campagne de sensibilisation et les enfants, filles comme garçons, beaucoup de réceptivité. L'ONG Dignité d'Afrique a choisi des approches simples pour communiquer avec ses enfants sans tabou. Parfois dans la peau des maîtres, parfois aussi dans celle de la mère. Et au final, les élèves de Ndofou-Kankro, et spécialement les filles, ont compris qu'il faut éviter les rapports sexuels, privilégier leurs études pour réaliser leur rêve de devenir demain des grandes dames. À l'exemple de Dr Point, pharmacienne et marraine de la campagne, et colonel Madeleine Oulaï, directrice départementale des eaux et forêts de Boisflé. Cette dernière a dirigé l'opération de planting d'arbres couplée à la campagne de sensibilisation de l'ONG Dignité d'Afrique. Permettre à chaque enfant, à chaque jeune fille de prendre l'exemple sur cet arbre qui va grandir, prendre son temps pour grandir avant d'arriver à la production. Le club santé et le club environnement de chacune des 3 écoles qui composent le groupe scolaire de Ndenukro sont chargés de faire le suivi et le contrôle des activités de lutte contre les VBG et les grossesses non désirées.